Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de ce que je propose d'habitude. La CAN débute dans un mois jour pour jour et du coup j'ai décidé de vous parler des favoris, des outsiders et des surprises de cette compétition qui sera vraiment très intéressante à suivre pour tous les fans de football. D'ailleurs à un mois de l'ouverture, quelle équipe est favorite pour soulever le trophée d'après vous? Quelle équipe moins attendue pourrait faire un gros parcours? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par les favoris, on l'avait déjà évoqué un peu pendant la trêve, mais la première équipe dont je vais parler dans cette vidéo c'est le Sénégal d'Aliou Cissé. Finalistes en 2019 contre l'Algérie, ils sont largement prétendants pour remporter la première CAN de leur histoire. La première raison c'est la qualité de l'effectif et le gros travail d'Aliou Cissé. Il y a des joueurs de grande qualité et d'expérience à toutes les lignes. Dans les buts, Mendy qui a été impressionnant la saison dernière avec Chelsea, Kouyaté qui est très polyvalent et solide derrière, Koulibaly évidemment qui est l'un des principaux cadres, Nampalys Mendy, Gana Gueye aussi de très bons joueurs, Sadio Mané qu'on ne présente plus et on peut aussi y ajouter Ismaïla Sarr parmi les forces offensives. Aliou Cissé a fait un gros travail pour renouveler la sélection avec Pape Gueye, Bouna Sarr, Pape Matar Sarr, Abdou Diallo, Bamba Dieng aussi qui entre pour le moment dans la rotation dans un secteur offensif bien fourni par Diédhiou, Boulaye Dia, Habib Diallo. On aurait pu citer Crépin Diatta qui malheureusement sera absent après sa blessure au ligament croisé gauche. Avant cette finale de 2019, ils étaient aussi dans un groupe très serré avec le Japon, la Colombie et la Pologne au mondial, où ça s'est joué à rien pour une qualif en 8ème. Leur dernière défaite remonte à octobre 2020 et c'est une équipe que je vois logiquement jouer les premiers rôles dans cette CAN qui leur échappe depuis la création en 57. On enchaîne avec l'Algérie, candidat à sa propre succession après son sacre en Égypte en 2019. Jamel Belmadi a créé un collectif vraiment harmonieux avec des joueurs qu'on connaît bien, Mboli, Mandi et Ben Lamri en défense, Attal et Ben Sebaini sur les côtés, c'est très fort. Au milieu, il y a aussi du beau monde, Benasser qui fait beaucoup parler de lui par rapport à ses performances avec le Milan, Fegouli qui reste un joueur expérimenté et qui peut faire beaucoup de bien, Ferrat, Belkebla, Boulaya qu'on connaît aussi très bien en Ligue 1. En attaque, il y a évidemment un top joueur, Riyad Mahrez, il y a aussi Belaïli, Slimani, Bounedja et éventuellement Brahimi, tout dépend s'il sera sélectionné ou pas. On peut aussi citer Benrahma qui est très talentueux et qui joue en Angleterre. L'équipe a surtout une impressionnante série de 33 matchs sans défaite et se pose clairement comme un candidat très sérieux au titre. Delors sera pas de la partie, lui qui voulait faire une pause avec la sélection, ce qui a lancé un clash avec Belmadi. Boudaoui était lui blessé et sa participation à la CAN est incertaine. Ce sera à l'entraîneur d'analyser s'il est apte ou pas. Mais cette équipe algérienne est en tout cas parfaitement armée pour aller au bout de cette CAN. Parmi les favoris, on peut rajouter le Cameroun, une équipe nationale déjà titrée 5 fois. En plus de ça, à domicile, ils peuvent aller loin dans cette compète dont ils ont gagné l'avant-dernière édition. Individuellement, il y a de très bons joueurs aussi. Onana au but. Défensivement, ça manque de joueurs cadres à mon sens, même si j'aime beaucoup Tolo, qu'on avait ciblé avec l'OM il y a quelques mercatos. Castelletto, Onguené, Oyongo, c'est pas mal non plus. Ça reste quand même moins performant que d'autres défenseurs comme Mandi ou Koulibaly dans d'autres sélections. Au milieu, Zambo Anguissa sera un énorme atout pour les Lions indomptables. On voit ce qu'il fait au Napoli et clairement il a pris une toute autre dimension en confirmant largement le potentiel entrevu à l'OM. Le prometteur Jean Onana aussi qui est prêté à Bordeaux, ce sera d'après moi un joueur qui va assurer l'avenir de la sélection camerounaise. Léa Siliki aussi qui est un bon joueur de Ligue 1. En termes d'attaquants ils sont plutôt pas mal. Choupo-Moting, Bassogog qui est récompensé de ses performances en Super League chinoise. Ganago aussi, je trouve qu'on parle pas assez de lui mais son début de saison 2020-2021 était fou. 4 buts et 2 passes D en 6 matchs. Cette saison, c'est 3 buts pour le moment, mais c'est un joueur qui a beaucoup de talent et qui peut définitivement se révéler pendant cette édition. Baoken et Aboubakar devraient aussi y être aux côtés de Toko et Kambi. Ça donne quand même une grosse force de frappe offensive. Les Lions indomptables restent sur 4 victoires d'affilée. Aller-retour contre le Mozambique, le Malawi et récemment la Côte d'Ivoire. Les hommes de Tony peuvent créer la surprise s'ils maintiennent ce rythme. À domicile, il y aura quelque chose de spécial autour de cette équipe qui peut les transcender, même s'ils n'ont pas non plus la plus grosse équipe sur le papier. Autre équipe qui pourrait aussi aller au bout, c'est la Côte d'Ivoire. Pas simple de se reconstruire après la retraite de Drogba, de Yaya et Kolo Touré, de Kalou et de tous les joueurs de cette époque-là. L'équipe est en tout cas de plus en plus intéressante sur le papier. Kessie est devenu un top joueur depuis son arrivée à Milan. Boga est vraiment très bon à Sassuolo. Bailly, on le connaît évidemment. Sangaré qui était excellent à Toulouse. Aurier, super latéral droit. L'expérience de Willy Bolly, même s'il est blessé en ce moment et qui sera certainement peut-être un petit peu juste pour la CAN, cette expérience-là fait quand même du bien.
De son côté, Wilfried Zaha a pris un peu de recul avec la sélection et a demandé à ne pas être convoqué en novembre, à voir s'il fera partie de la liste pour la CAN, mais il y a quand même un gros doute. Par contre, Gervinho s'est blessé, gros coup dur pour l'un des 4 de la sélection. Parmi les autres forces offensives, on peut citer Nicolas Pepe, Sébastien Haller évidemment qui fait un début de saison de malade avec l'Ajax, 10 buts en LDC, 9 en championnat. Son état de forme actuel, ça a un gros atout pour les éléphants qui veulent aller chercher une 3ème CAN 7 ans après la dernière. Avant de tomber contre le Cameroun lors du dernier rassemblement, ils étaient invaincus depuis octobre 2020. C'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux avec de grosses forces offensives et des joueurs intéressants à chaque ligne. Ils ont en tout cas l'effectif pour faire un grand parcours d'après moi. On passe maintenant à des outsiders vraiment sérieux. Je vois le Ghana comme une équipe totalement capable d'aller au bout. Pas au point non plus de les voir comme des grands favoris, mais je pense qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu. Ils ont un groupe très relevé, le Maroc, le Gabon et les Comores. Je pense que tout peut se passer et les joueurs de Rajevac auront fort à faire, même si sur le papier ils devraient pouvoir se qualifier. Ça reste une compétition où tout le monde jouera sa chance à fond. Sur les individualités, c'est assez bon. Les frères Ayou, Souleymana qui régale du côté de Rennes, Mohamed Kudus qui est très bon dans l'entrejeu, Idriss Ouba, Baba Rahman, Amartey, Djikou. Je trouve que la génération est plutôt pas mal, avec bien évidemment la présence de Thomas Partey qui est l'un des cadres. Le problème du Ghana, d'après moi, c'est l'irrégularité. Si on remonte à novembre 2020, il y a eu cette défaite contre le Soudan 1-0, plus récemment contre l'Afrique du Sud 1-0 aussi, des courtes victoires contre l'Éthiopie ou le Zimbabwe, un autre nul contre l'Éthiopie. C'est par rapport à tout ça que je les vois comme des outsiders sérieux qui peuvent aller loin. Je trouve l'effectif quand même de qualité et il y a des individualités qui peuvent faire briller cette équipe ghanéenne. Une compète qui peut justement faire basculer Souleymana dans une autre dimension après un début de saison plus que remarqué avec le Rennes de Genesio. Toujours dans cette même catégorie, j'ai envie de citer le Maroc qui a une très belle équipe. Déjà au but, il y a Bounou qui est titulaire à Séville qui est très bon. Derrière, il y a des joueurs que j'aime beaucoup, Aguerd, Hakimi, Alakouche. Le milieu de terrain est pas mal avec Louza, l'expérience d'Amrabat et de Faisal Fajr. Devant, il y a du beau monde aussi, Boufal, Mounir par exemple. Par contre, le gros point noir, c'est En-Nesyri qui est très incertain après s'être blessé début novembre. Un joueur très important pour les Lions de l'Atlas. Côté marseillais, on n'est pas sûr de voir arrêter à la CAN. Même chose pour Ziyech qui semblait encore il y a peu de temps écarté par Veid Halilodzic et qui pourrait louper la CAN sauf retournement de situation. Mazraoui aussi s'était brouillé avec coach Vaïd, même si ça semble s'être apaisé, il pourrait lui être dans la liste et ce serait un gros plus pour le Maroc d'après moi. Une autre absence est redoutée par les Marocains, celle de Adam Massina qui s'est blessé avec Watford. Donc il y a des écartés, deux titulaires très importants qui sont incertains. Ça fait un peu basculer le Maroc parmi les outsiders alors qu'ils ont une très belle équipe sur le papier. Pour autant, je les vois quand même capables de créer la surprise dans cette compétition. L'Égypte fait aussi historiquement figure de prétendant après avoir gagné 7 fois le trophée à plusieurs époques différentes. Ils n'ont pas l'effectif le plus impressionnant sur le papier, mais il y a quand même des joueurs assez sympas quand même. On pense tout de suite à Salah qui est vraiment la figure de proue de cet effectif et qui est exceptionnel avec les Reds depuis plusieurs saisons déjà. On peut citer El Neni qui apporte son expérience acquise chez les Gunners d'Arsenal. J'aime aussi beaucoup Mostafa Mohamed qui joue à Galatasaray. Il fait pas son meilleur début de saison après un transfert avorté à Bordeaux. Ça reste quand même un joueur intéressant face au but, à la recherche de confiance. Il peut apporter beaucoup à cette équipe égyptienne qui pourrait surprendre tout le monde en allant assez loin, même si je les vois pas forcément comme des favoris ultimes. Leur dernière défaite remonte à un 8ème de finale de 2019, une élimination contre l'Afrique du Sud. L'équipe a montré de la solidité récemment et si l'entente collective fonctionne, ce sera l'une des équipes à suivre. Parmi les équipes que je considère comme outsiders, même s'ils ont des allures de favoris, il y a le Nigeria, une équipe un peu jeune mais qui a de grosses forces offensives. Il y a Nacho, Osimhen évidemment et Iwobi. On peut aussi citer Moses Simon qui régale les supporters nantais, Ndidi de Leicester, Balogun des Rangers, Emmanuel Dennis qui a déjà mis 6 buts en première ligue avec Watford, et Jouquet qui a montré pas mal de choses avec le CSK Moscou. Derrière il y a Troustekong qui est le coéquipier de Dennis à Watford. L'équipe peut aller très loin aussi parce qu'il y a ce qu'il faut offensivement. Derrière c'est assez cohérent. Est-ce que ça suffira pour aller chercher le trophée? Je suis pas sûr, mais un beau parcours est largement possible sachant qu'à la CAN il y a toujours des surprises et que les matchs se joueront à pas grand chose. Ils sortent d'ailleurs d'un gros parcours jusqu'en demi où ils se font sortir par l'Algérie qui gagne le titre derrière. L'occasion pour eux d'espérer faire encore mieux qu'en 2019. Je pense que le Mali mérite aussi cette place d'outsider sérieux parce que c'est un effectif intéressant avec des joueurs titulaires en Europe. Je pense à Aïdara que je trouve vraiment très bon depuis pas mal de temps déjà, Sama Sekou qui avait impressionné à Salzbourg et qui est maintenant à Hoffenheim, Djenepo qui joue à Southampton et qui avait récemment déclaré rêver de gagner une CAN avec la sélection malienne, Amari Traoré qui est un latéral aussi très bon qu'on connaît bien en Ligue 1. On peut citer Mohamed Kamara qui suit finalement les pas de Sama Sekou dans
l'entrejeu de Salzbourg. Sur le front de l'attaque, on peut aussi parler du jeune Ibrahima Koné qui brille dans le championnat norvégien avec Sarpsborg, 11 buts et 5 passes D toutes compètes confondues, et qui pourrait être l'une des révélations de cette CAN. Cette saison c'est beaucoup moins simple pour lui, mais El Bilal Touré est aussi un très gros potentiel. Il n'a pas encore marqué cette saison après avoir voulu forcer son départ cet été. Malgré ses difficultés, ça reste un joueur qui peut faire beaucoup de bien au Mali. Autre solution offensive qui est plutôt muette, sauf au dernier match de l'équipe malienne justement, Khalifa Koulibaly, un seul but avec Nantes cette saison, qui a marqué comme on l'a dit contre l'Ouganda. Sur l'aile droite, il y a Adama Traoré du Sheriff Tiraspol qu'on a remarqué en Ligue des Champions. Si on regarde tout son parcours cette saison depuis les tours préliminaires, c'est déjà 6 buts en Champions League pour 3 passes D, un bilan toute compète confondu de 11 buts et 6 passes D pour un joueur qui frappe beaucoup de bien à cette équipe et qui contrairement à El Bilal Touré ou Khalifa Koulibaly est dans une très belle période. Une équipe qui n'a pas l'effectif le plus redoutable à l'heure actuelle mais qui pourrait faire un beau parcours dans une compète très relevée, on le voit depuis le début de cette vidéo. Le Mali est en tout cas invaincu sur les 5 derniers matchs et se met dans les meilleures conditions avant l'ouverture de la CAN. Parmi les outsiders, j'ai envie de citer la Guinée. Sur le papier, l'équipe est vraiment intéressante, emmenée par Naby Keita, Mady Camara de l'Olympiakos, que je trouve vraiment très bon aussi. Amadou Diawara évidemment, même s'il est moins en vue avec la Roma de Mourinho. Kamano devrait être dans la liste après avoir manqué le dernier rassemblement. Pogba et Fallet pourraient aussi retrouver la sélection pour l'ultime liste. L'une des plus grosses forces offensives, c'est Mohamed Bayo, excellent en Ligue 2 la saison dernière et auteur d'un gros début de saison avec le Clermont Foot. Un effectif qui peut porter haut les couleurs de la Guinée, même si à côté des équipes qu'on a citées précédemment, c'est pas forcément l'équipe la plus marquante sur le papier. Dernier outsider, la Tunisie, une équipe qui a connu un petit coup d'arrêt avec la défaite contre la Guinée équatoriale. Derrière 2 victoires sereines contre la Zambie ou la Mauritanie, emmené par Wabi Kazri, donc on connaît les qualités. Par rapport à ce qu'ils montrent à Saint-Etienne depuis déjà plusieurs saisons, y compris cette saison alors que c'est très compliqué pour eux. Kawi sera de la partie avec un peu plus de temps de jeu avec Clermont, même si c'est pas encore ça. Il peut faire la différence sur coup de pied arrêté ou par la passe au bon moment. Le Marseillais Sliti sera aussi présent dans la liste. C'est une équipe qui globalement a son coup à jouer mais qui ne figure pas parmi les favoris ultimes. Parmi les surprises possibles, on peut parler du Burkina Faso, pas favori non plus parce qu'on a vu tout ce qu'il y avait en face, il y a quand même du lourd. Ils sont sur une bonne série après une défaite contre le Maroc, se sont imposés tranquillement face à Djibouti, ils ont tenu en échec l'Algérie 2 fois, 1 partout et 2-2. Ils ont une chance de sortir de leur groupe face à la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert et l'Éthiopie et pourraient créer la surprise dans cette compétition. Pas du tout l'équipe la plus séduisante sur le papier, mais ils méritent d'être cités parmi les outsiders par rapport à leur dynamique récente, avec des joueurs aussi qu'on connaît bien en Ligue 1, Issa Kaboré de l'Estac, Steve Yago, Dayo de son côté qui joue dans le championnat marocain et qui apportera son expérience dans une équipe qui a moins de top joueurs que les autres. Ils sont invaincus sur leurs 6 derniers matchs et ce sera une équipe à surveiller quoi qu'il arrive. Pas un statut de favori, loin de là on l'a dit, mais ils pourraient nous bluffer. Autre surprise possible, le Gabon qui a un bon effectif avec des joueurs expérimentés, Aubameyang qu'on ne présente plus, l'expérience d'Ekwele Manga, Bouanga qui est un très bon joueur, Mario Lemina qui est revenu en France cette saison, Ndong qu'on connaît bien, Alevina qui n'a pas encore ouvert son compteur en Ligue 1 après une très grosse saison en Ligue 2, mais qui reste sur un but au dernier rassemblement avec le Gabon. L'équipe a de bonnes individualités, pas les meilleures de la compétition certes, mais on peut s'attendre à une surprise par rapport à cette équipe gabonaise qui n'est pas dans les meilleures dispositions. Après une défaite 2-1 contre l'Égypte, défaite 3-1 contre l'Angola récemment, début septembre il y avait la défaite 2-1 contre la Libye. D'après moi il y a du potentiel et de l'expérience, mais je les vois pas non plus comme des outsiders plus que sérieux, trop d'irrégularité et pas le même casting 5 étoiles que beaucoup d'équipes que j'ai citées. Parmi les surprises à prévoir, j'ai envie de citer les Comores, première participation pour l'équipe nationale comorienne emmenée par le Marseillais Amir Abdou, un groupe très compliqué face au Maroc, le Ghana et le Gabon. C'est évident qu'ils n'ont pas le statut de favori, mais c'est déjà une très grosse performance d'être là. Ça peut vraiment lancer une grosse série de participations. Dans les buts, on connaît Ahamada. En défense, on a 2 anciens Marseillais, Kassim Abdallah et Ali Mohamed. Bakary qui peut faire beaucoup de bien à droite. Au milieu, Mchangama est un joueur intéressant et créatif qui peut débloquer un match. En attaque, Faïs Selemani sera un joueur à suivre. Ibrahim, Youssouf ou Matouar peuvent aussi tirer leur épingle du jeu et se révéler aux yeux du monde alors qu'ils ne jouent pas dans des championnats majeurs. Beaucoup de joueurs de cette équipe sont en National ou en N2, mais je trouve que la sélection gagne en qualité. Rafidine Abdullah, qui a rejoint Ali Mohamed du côté du Stade Lausanne-Ouchy et qu'on a connu aussi à l'OM, pourrait être dans la liste même s'il était absent en novembre. L'équipe n'est donc pas la plus séduisante, très loin de là, mais peut faire un parcours mémorable pour entrer dans l'histoire. D'autres équipes me semblent un peu en dessous sur le papier. Je pense évidemment au Malawi qui a vraiment du mal. Une victoire contre le Mozambique en 5 matchs. Ce sera pas facile contre la Guinée, le Sénégal et le Zimbabwe dans ce groupe B. Le Cap-Vert pourrait créer la surprise. En ce moment la dynamique est pas mal avec il y a quelques mois une prestigieuse victoire 3-1 contre le Cameroun
qui commence à dater quand même, mais c'est quand même un bon signal je trouve. Dans le même esprit, je vois mal l'Éthiopie faire un parcours dans cette CAN. Le Soudan aussi aura du mal à rivaliser avec les autres équipes, même s'il y a eu quelques résultats, dont des nuls contre la Guinée, une défaite et un nul contre la Guinée-Bissau. Ce serait une vraie surprise de les voir passer les poules et de rivaliser contre des favoris. La Guinée-Bissau justement fait partie aussi des équipes que je considère en dessous. Compliqué de sortir du groupe D avec le Nigeria et l'Égypte en guise de grands favoris. La Guinée équatoriale est dans de meilleures dispositions, des victoires contre la Zambie, la Mauritanie et la Tunisie. Pour autant, je les vois pas faire un gros parcours. Pareil pour la Sierra Leone qui a beaucoup de mal depuis le match fou qui a fini en 4-4 contre le Nigeria il y a quelques mois. Un match nul et vierge contre le Lesotho et une défaite lors du dernier match contre les Comores. La Gambie est dans le groupe de la Tunisie, du Mali et de la Mauritanie et je pense que les deux premiers sont les gros favoris pour passer les poules. Donc même chanson pour la Mauritanie qui a récemment pris une grosse claque contre la Zambie 4-0, deux grosses défaites contre l'Algérie ou la Tunisie, compliqué de les voir aller vraiment loin. Et pour finir, le Zimbabwe de Tino Kadewere n'a plus remporté de match depuis 11 rencontres et ce sera difficile de rivaliser contre la Guinée et le Sénégal, même si le Malawi est prenable dans leur groupe. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette longue vidéo, j'espère que j'aurai réussi à vous hyper pour la prochaine CAN qui est dans un mois jour pour jour. Ça va être super intéressant à suivre et c'est pour ça que je vous ai proposé ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos sur la CAN, les joueurs à suivre ou les pronostics par exemple. J'attends vos avis en commentaire. De notre côté, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.